peuple africain, chers Kokan, chers organisateurs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, nous sommes à la fondation Félix Houphouët-Boigny et il n'y a pas de ticket d'entrée au stade. Et nous allons remarquer à partir de ce soir que les stades seront vides. Les stades sont vides et ce n'est pas normal. C'est un cri de cœur que nous envoyons ici à l'endroit du Kokan. Nous sommes ensemble avec les frères africains. Nous sommes ici à la fondation pour fouiller des billets et il n'y a pas de billets. Les billets sont vendus aux revendeurs qui vendent les billets dans la rue à 100 000. C'est quoi cette histoire? Au Cameroun, il y avait des guichets de vente. On a investi pour la carte. Où sont les tickets? On veut payer les tickets. C'est chaud à la préfecture, c'est chaud à la préfecture. C'est chaud ici. Et c'est pas normal. Nous avons quitté nos différents pays africains. Nous sommes venus dans le pays de Félix Houphouët-Boigny, du président Alassane Ouattara, du pays organisateur, pays hospitalier, parce que nous voulons vivre cette CAN. C'est notre fête africaine. Je suis là avec mes frères guinéens. Je dis, vous mes parents qui êtes à la Kokan, si c'est au Kokan vers la Kokan, donc ce qui se passe là, vous ne voyez pas quoi. Vous ne voyez pas ce qui se passe là. Les gens sont en train de se plaindre pour une histoire de tickets. Il n'y a pas de tickets. Il paraît que les gens ont acheté des tickets. Ils sont en train de revendre ça cher. Depuis hier, il y a un tollé sur ce sujet-là, sur les réseaux sociaux. Il n'y a même pas quelqu'un pour venir faire un démenti, pour venir apporter des éclaircissements sur ce sujet-là. Donc vous allez rester comme ça. Et puis ça comme ça, vous avez fait l'histoire d'autorisation de diffusion de matchs sur écran géant dans les maquis. Les étrangers sont là, les gens sont venus, ils veulent assister, ils veulent supporter leurs joueurs. Il n'y a pas de ticket. Arrêtez ça, pourquoi tout ce qu'on doit faire là, ça doit être d'abord avant de finir. Ne venez pas gâter Cannes. Ne venez pas gâter Cannes. On est là, on fait semblant de rire sur nos pages, d'être fiers, d'être ivoiriens et tout ça. Mais on a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on doit parler. Mais on va se taire d'abord. Les gens n'ont qu'à partir, qu'ils vont rentrer chez eux bien. Et puis entre nous, on va se frapper. C'est ça. Ça fait honte ce genre de choses-là. Intervenez, je ne sais pas. Il y a forcément une police dans le comité et tout. On dit que les gens achetaient les tickets en gros et puis ils sont allés là-bas, les tickets sont restés dans leur main. Mais qu'est-ce que ces personnes qui sont venues acheter les tickets chez vous? Il y a quand même une traçabilité. Je viens comme ça du Kokan où j'ai posé quelques questions et dans ce contenu-là, je vais vous apporter les réponses que j'ai pu recevoir au sujet du Kokan. On a vécu cette colère qui est en train de monter au niveau de la population et la population a raison parce que ce n'est pas normal ce qui se passe. La première question et celle-là qui brûle toutes les lèvres, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe pour qu'on voit sold out quelque part et que sur le terrain ou bien dans le stade, il y ait des places qui soient vides. Comme le spectacle qu'on a dû vivre lors du premier match des éléphants. La réponse est que c'est la CAF. C'est la CAF justement qui est chargée de la billetterie. Là, c'est vraiment leur chasse gardée. Personne n'intervient dans ce domaine, c'est eux. Le vrai souci vient du fait que, suite à ce qui s'est passé, la CAN passée au niveau du Cameroun, il y a eu beaucoup de soucis liés à la gestion des finances de la vente des tickets. Donc, ils ont décidé cette année de digitaliser tout le système premièrement et ensuite de gérer ça eux exclusivement. Il se trouve que le système qu'ils ont mis en place bug. Le système qui a été mis en place a beaucoup de difficultés à être fonctionnel. Ce qui fait qu'on a tout ce qu'on voit en ce moment-là. Le deuxième point, c'est vraiment au niveau du réseau informel qui a été mis en place. Alors, il y a des tickets qui ont été vendus à des groupes. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a insisté pour que les grands groupes, les administrations, les entreprises payent des tickets en grande quantité afin de pouvoir les ventiler dans leur réseau, dans l'entreprise et autres pour qu'on puisse avoir l'affluence qu'il faut. Et on soupçonne que ce sont aussi ces grands comptes-là qui, justement, une fois qu'ils ont payé beaucoup de tickets, réussissent à les revendre. C'est possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau des revendeurs dont on parle tant, les revendeurs en question, ce sont les personnes qui sont allées dans les endroits où on vend les tickets de façon physique. Ils ne sont pas tous allés se faire enrôler par rapport au digital. Et comme dans le système qui a été mis en place, on dit une personne ne peut pas payer plus de 6 tickets et qu'à chaque ticket est arrimé un numéro de téléphone, ce qu'ils font, c'est que quand ils arrivent
ils prennent 6 tickets, lui, mais ils ont créé tout un réseau de personnes parce qu'il suffit juste de prendre une puce. Donc il y a une autre personne qui vient s'inscrire, prend 6 tickets, l'autre prend 6 tickets, 6 tickets, 6 tickets. Imaginez qu'il soit 20 ou 30 personnes qui le font, ils ont un stock de tickets. Et une fois que les tickets sont finis, ils ont patienté, les gens viennent maintenant demander les tickets, on dit tous les tickets sont vendus. Et maintenant, eux, ils ont recommencé à revendre dans le réseau. Heureusement, ils ont commencé à être arrêtés au fur et à mesure et on a passé le message de dire à la population ne payez aucun ticket dans le réseau informel, justement. La moins chère, c'est les virages, donc on appelle troisième catégorie, ceux qui sont derrière les buts, ils sont à 5 000 francs CFA, 7,50 €. Ça c'est pour le match d'ouverture et le match de clôture. Mais pour les autres matchs, ils sont à 3 000 francs, 6 € à peu près. Après, les tribunes d'en face à 10 000 et à 15 000, les tribunes qui sont sur les côtés. Sachant que les places VIP ne sont pas vendues, sont réservées, je dirais, aux sponsors et aux dignitaires. En réalité, on a fait un prix de billets moyen qui soit à la portée de tous les citoyens. La CAF a fait une expérience de vente en ligne pour la première fois. Ils ont mis 15% des billets en ligne, ils sont partis en moins de 72 heures.